Kebakaran hutan besar melanda wilayah Var di Prancis Selatan dan terus menjadi ancaman setelah api melahap lebih dari 2.500 hektar kawasan hutan. Lebih dari 1.000 petugas pemadam kebakaran bersama tim udara masih berjuang mengendalikan kobaran api yang bergerak cepat. Kondisi cuaca ekstrim memperparah situasi. Angin mistral yang kuat dan tingkat kelembapan yang sangat rendah memicu munculnya puluhan titik api baru di kawasan Gros Bessillon Massif. Api kembali membesar di beberapa titik dan mengancam sejumlah wilayah permukiman. Petugas mengerahkan berbagai peralatan, mulai dari helikopter pembawa air, pesawat pemadam kebakaran, hingga ratusan personel darat untuk menahan laju api. Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Cotignac, Ponteves, Carces, dan Montfort-sur-Argens. Prefek Var Simon Babre menyebut puluhan titik api baru muncul dalam waktu singkat, dengan beberapa kobaran bergerak mendekati area permukiman dan pusat bersejarah Cotignac. Sekitar 50 rumah terdampak akibat kebakaran ini, termasuk 25 rumah yang dilaporkan hancur total. Ratusan warga telah dievakuasi sebagai langkah pencegahan, sementara akses menuju sejumlah jalan dan kawasan hutan masih dibatasi demi keselamatan. Kebakaran ini menjadi salah satu kebakaran hutan terbesar yang melanda Prancis Tenggara pada musim panas tahun ini. Simak perkembangan terbaru kebakaran hutan Prancis dan upaya petugas memadamkan api yang terus meluas. Un axe vers le village de Cotignac, le centre ancien de Cotignac, un autre vers Carces et un troisième vers la commune de Montfort-sur-Argens, avec une démultiplication des zones chaudes, des reprises de flammes. Je pense qu'on est entre 50 et 100 foyers de reprise de l'incendie entre 13h et maintenant. Nous bénéficions fort heureusement de moyens aériens. Ces moyens aériens, c'est 4 Canadair, 3 hélicoptères bombardiers d'eau et 2 Dash. Nous avons mis un maximum de moyens pour la défense du village de Cotignac, qui était réellement menacé. À l'heure où je vous parle, les menaces sur Cotignac sont toujours importantes, ce qui fait que la population du cœur de village doit rester confinée, mais nous avons regagné un peu de terrain, remis du monde autour des 2 sanctuaires Saint-Joseph et Notre-Dame-de-Grâce, qui, vous le savez, sont des verrous, et si le feu les passe, il descend sur le cœur médiéval du village. Et donc pour l'instant, la lutte tient, et les sapeurs-pompiers, qui sont près de 500 sur l'ensemble du périmètre, effectuent un travail d'extinction des nouveaux brasiers et en proximité pour défendre les habitations et le cœur médiéval de Cotignac. Nous sommes à un bilan d'une 50aine de maisons impactées, dont 25 détruites. Donc bilan revu à la hausse après les recensements des heures passées. Mais à ma connaissance, pas d'habitation détruite cet après-midi. On est sur des reprises de feu sur le périmètre déjà brûlé, ainsi qu'aux lisières, mais plutôt en forêt. Nous sommes en ce moment dans un moment possible de bascule du flux de vent, le Mistral régressant sur l'ensemble du département du Var au profit d'une brise marine qui vient du sud-est. Si cette brise marine arrive sur le site, le massif en feu, sur Cotignac-Ponteves assez rapidement, nous pourrons réajuster la stratégie qui sera une stratégie moins de combat mais plutôt de sécurisation, et ce sera une bonne nouvelle pour toutes les femmes et tous les hommes engagés sur le front du feu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.